Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au corrigé du dernier travail obligatoire que je donnerai donc, dans ce cycle d'études. C'était inspiré d'un sujet de baccalauréat professionnel, un vrai sujet. Donc pour son institut, une esthéticienne a l'intention d'acheter un ou plusieurs appareils à ultrasons de la marque Sonest. Dans ce but, elle s'intéresse à ses caractéristiques techniques. Sur le Sonest, l'intensité initiale du signal des ondes émises à la surface de la peau est 120 mW par cm². Les intensités du signal diminuent à chaque millimètre parcouru en pénétrant dans la peau et tissu. Donc en fait, on a un appareil qui envoie un signal électrique d'une certaine intensité, et cette intensité va diminuer au fur et à mesure qu'elle va heurter la résistance de la peau. Donc plus on va aller profond dans la peau, plus l'intensité va être faible. On désigne par U1 l'intensité du signal à 1 mm de profondeur, U2 l'intensité du signal à 2 mm de profondeur, et ainsi de suite. Donc UN est l'intensité du signal à N mm de profondeur, donc ça veut dire que par exemple si j'ai U20, je serai à 20 mm de profondeur dans la peau, et ainsi de suite. Le pourcentage de diminution à chaque millimètre de pénétration dans les tissus de l'intensité du signal est de 8% par rapport à l'intensité du signal précédent. Ça veut dire que si vous êtes à une certaine profondeur et que le signal baisse encore d'1 mm, il perdra 8% de son intensité à chaque fois. Première partie, calcul de quelques intensités du signal. Calculer l'intensité du signal à 1 mm de profondeur, puis donner la valeur exacte de l'intensité du signal à 1 mm de profondeur. Donc on part à 120, d'accord, et on a une baisse donc de 8% puisque le signal a parcouru 1 mm dans la peau. Donc ce qu'il perd en intensité, c'est 120 fois 8 divisé par 100, ce qui fait 9,6. Alors c'est en milliwatts par cm². Donc il lui reste 1 mm de profondeur, 120 moins 9,6, ce qui fait 110,4. Comme on l'a vu dans le chapitre, puisqu'on a une valeur de départ et une diminution régulière de l'ordre de 8 en pourcentage, les nombres forment une suite numérique. Cette suite est géométrique, comme chaque fois qu'on a une variation en pourcentage, et sa raison se calcule avec une des formules 1 plus t sur 100, ou 1 moins t sur 100. Et vu qu'ici on a une diminution, eh bien ça va être la formule 1 moins t sur 100. Donc la raison c'est Q égale 1 moins t sur 100, ce qui fait 1 moins 8, puisque le taux c'est 8, divisé par 100, ce qui fait 0,92. Donc on a modélisé l'évolution de l'intensité du signal au fur et à mesure qu'il rentre dans la peau par une suite géométrique de raison 0,92, et donc on va utiliser la suite pour faire des analyses sur l'intensité de ce signal. Alors deuxième partie, il s'agit de calculer l'intensité du signal à 3 cm de profondeur. Donc à l'aide de la suite décrite en première partie, calculer l'intensité du signal à 3 cm de profondeur. Rappel, 1 cm égale 10 mm. Alors ce que nous avons, c'est que UN est une suite géométrique, et la raison c'est Q égale 0,92. Alors on va pouvoir discuter du premier terme. Je vous rappelle que dans l'énoncé, j'ai été obligé de l'effacer pour une question de place, mais dans ce qu'on a fait précédemment, UN désigne l'intensité du signal à n cm de profondeur. Donc U1, c'est l'intensité du signal à 1 mm de profondeur. Et on vient de calculer que ceci c'était 110,4. Donc nous avons le premier terme de la suite. Le premier terme n'est pas 120 mais 110,4. Puisque 120 c'est au niveau de la peau, ce serait effectivement U0. Et dans les formules que je vous ai données, on démarre toujours la numérotation à U1. Donc on est obligé de faire cette petite manipulation. Demander à 3 cm de profondeur, ça revient à demander à 30 mm de profondeur. Autrement dit, ce qu'on veut calculer, c'est U30. Dans une suite géométrique, si je veux calculer un terme sans avoir à faire tout ce qui le précède, il faut que j'utilise la formule UN égale U1 fois Q exposant N-1. C'est ce que je vais faire ici. Je vais prendre ma formule. Je vois que j'ai mis 30 à la place de n, donc je vais mettre 30 à la place de n. Ça va donner U1 fois Q exposant 30 moins 1. Je vais maintenant remplacer U1 par sa valeur, c'est-à-dire 110,4, et remplacer Q par sa valeur, 0,92, et 30 moins 1, ça fait 29. Je n'ai plus qu'à prendre la calculatrice, et j'obtiens environ 9,84. Donc, à 3 cm de profondeur, le signal n'a plus comme intensité que 9,84 mW par cm². Alors, on arrive dans la partie intéressante, la troisième partie. Évaluation de la limite d'efficacité du signal. Le signal est jugé inefficace dès lors que son intensité devient inférieure à 20 mW par cm². Donc on a vu qu'à 3 cm de profondeur, c'est-à-dire à 30 mm, on était tombé en dessous. Donc quelque part, il devient inefficace entre 1 mm et 30 mm.
On désire déterminer à partir de quelle profondeur le signal devient inefficace. Alors évidemment, on pourrait calculer tous les termes de la suite et voir à partir de quand ça commence à passer en dessous de 20. Mais on va utiliser d'autres moyens. Donc premier moyen, se baser sur une courbe représentative. On vous donne en annexe la courbe représentative de la fonction f définie par la relation f de x égale 110,4 fois 0,92 exposant n-1. A l'aide de cette courbe représentative, conjecturez la profondeur en millimètres à partir de laquelle le signal devient inefficace. Alors pourquoi le choix de cette fonction? D'ailleurs ici ce ne serait pas f de x, c'est une petite erreur, ce serait f de n. Où on met n ici et là, où on met x ici et là. On va garder n. En fait ici ce qu'on retrouve c'est l'expression un égale u1 fois q exposant n-1, puisque u1 fait 110,4 et q fait 0,92. En fait, ici, la fonction, les ordonnées, c'est-à-dire les images, représentent, si, par exemple, si je me mets ici, là, ici, je suis à 8, et bien, en fait, verticalement, ce que je vais lire, c'est l'image de 8, et autrement dit, puisque l'image, ben, c'est ça, en fait, ce que j'obtiens, ben, c'est U8. Si je me mets à 15, ben, ce que j'obtiens ici, c'est U15. Donc en fait, moi je voulais savoir quand est-ce que je descendais en dessous de 20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre une ligne, on va tracer une ligne horizontale à hauteur de 20 et voir quand est-ce que la courbe passe en dessous. Voilà, ma ligne est tracée, donc ça représente la limite des 20 mW par centimètre carré. Donc évidemment, si on avait été en classe, je vous aurais fait tracer la fonction avec GeoGebra et je vous aurais fait tracer cette ligne horizontale et matérialiser le point d'intersection. Nous ne sommes pas en classe, donc on va faire ça visuellement. On va prendre le point d'intersection et on va lire ici. Et on voit que ça se situe entre 21 et 22. D'accord? Ici vous avez 21 et ici vous avez 22. Donc c'est à une profondeur qui est comprise entre 21 et 22 mm que le signal devient inefficace. Alors il devient inefficace dès que son intensité devient inférieure. Donc nous on dira que c'est à partir de 22 mm que le signal devient inefficace. À 21 il l'est encore et à 22 il est devenu inefficace parce qu'on est passé en dessous. Alors c'est maintenant qu'on va utiliser donc le point méthode que je vous ai donné la semaine dernière pour déterminer toujours la profondeur à partir de laquelle le signal devient inefficace. Alors on est bien d'accord qu'on veut savoir quand est-ce que UN devient égal, et si possible inférieur à 20. Et on sait que UN est égal à U1 fois Q exposant n-1. Donc en fait, puisque UN fait 110,4 et Q fait 0,92, ça revient à UN égale 110,4 fois 0,92 exposant n-1. Et quand on se demande quand est-ce que UN égale à 20, ça revient à se demander quand est-ce que tout ça est égal à 20. Autrement dit, quand est-ce que 110,4 fois 0,92 exposant n-1 devient égal à 20. Pour résoudre ce type d'équation, c'est exactement ce que je vous ai montré dans le point méthode. Il faut la résoudre avec les logarithmes. Donc on va déjà se débarrasser de ça, puisque c'est multiplié, on va aller le diviser de l'autre côté. Ça va faire 0,92 exposant n-1 est égal à 20 divisé par 110,4. On effectue le calcul, donc on obtient 0,92 exposant n-1 égale, et on prend la calculatrice, et on obtient 0,181. Alors c'est là qu'on est bloqué, donc il faut utiliser les logarithmes. On va dire que le logarithme de ce qui est à gauche est égal au logarithme de ce qui est à droite. Autrement dit que log de 0,92 exposant n-1 est égal à log de 0,181. On va utiliser la formule qu'il faut pour extraire ici la puissance. La formule c'est log de A exposant B est égal à B fois log de A. Donc ici, à la place de A, on a 0,92 et à la place de B, on a n-1 et donc B est passé devant, donc nous on va faire passer n-1 devant. Ça va donner n-1. On est obligé de mettre des parenthèses pour me montrer que c'est tout n-1 fois log de 0,92 qui est égal à log de 0,181. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer la valeur de ces deux logarithmes. Donc on va recopier n-1 entre parenthèses et on va calculer log de 0,92. On obtient moins 0,036. Alors on est obligé de mettre des parenthèses parce que c'est un nombre négatif de manière à ce qu'il n'y ait pas les deux signes opératoires l'un à côté de l'autre. Et de l'autre côté de l'équation, on va calculer la valeur de log de 0,181. Et on obtient moins 0,742. Pour terminer la résolution, on va se débarrasser ici de ça, puisqu'il est multiplié en le divisant de l'autre côté, donc ça va faire n-1. Il n'y a plus besoin de mettre des parenthèses autour de n-1 parce qu'il va se retrouver tout seul à gauche de l'équation. Et de l'autre côté de l'équation, on va avoir moins 0,742 divisé par moins 0,036.
On effectue le calcul, on obtient n-1 égale, donc on prend la calculatrice, on obtient 20,61, il ne reste plus qu'à se débarrasser de moins 1, puisque c'est 1 est soustrait, on va l'ajouter de l'autre côté, donc on obtient n égale 20,61 plus 1, soit n égale 21,61. Donc ça signifie que c'est à 21,61 mm de profondeur que le signal devient inefficace. Donc si on veut arrondir à l'unité, ben à 21 mm il est encore efficace et à 22 mm il est plus efficace. Donc c'est 22 mm le moment, le nombre de millimètres entier où le signal est devenu inefficace. Troisième question, le résultat obtenu en résolvant l'équation confirme-t-il la conjecture émise à partir de la courbe? Mais oui, puisque avec la courbe on a obtenu 22 mm et avec l'équation on a obtenu 22 mm également. Donc oui, ça confirme. Quatrième et dernière question, émettez une conclusion. La conclusion est évidente, c'est à partir de 22 mm que le signal devient inefficace. Voilà, c'est la fin de ce cours G, c'était d'ailleurs le dernier que je vous donnerai, puisqu'après on passera à partir du 15 juin en mode facultatif.